Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Colette Correva Petrizo. Je suis astrologue psychologique et prévisionnelle et j'ai fait les études à Londres avec Liz Green, au Centre for Psychological Astrology. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la pleine lune du 28 juin. Nous sommes le 24 juin. Et donc dans 4 jours, nous aurons la pleine lune qui se situera dans l'axe du Cancer et du Capricorne. Cette pleine lune aura lieu à 6 degrés du Cancer pour le Soleil et bien sûr en opposition la Lune conjointe à Saturne à 6 degrés en Capricorne. Ce que signifie cet axe, c'est un axe, donc le Cancer et le Capricorne, c'est un axe d'intégrité, où nous devons nourrir notre discipline et surtout ce qu'il faudra pour cette lunaison, c'est stabiliser nos émotions. L'opposition entre ces deux signes, nous avons l'archétype du père et de la mère et nous voyons sur cette pleine lune un blocage dans une situation relationnelle, comme par exemple la rupture entre deux parents. Mais ça peut être bien sûr à l'intérieur de soi que se produit cette rupture, cette coupure. Parlons tout d'abord du soleil en Cancer. La lune qui est maîtresse de ce soleil en Cancer, donc qui est maîtresse de cette lunaison, se trouve donc en Capricorne, en opposition. Elle va nous dire que pour assurer notre sécurité émotionnelle, puisque cet axe parle beaucoup de sécurité, donc la sécurité que nous donnent nos parents, pour assurer donc notre sécurité émotionnelle, matérielle, la Lune aura besoin d'assurer sa sécurité par une activité sociale. Nos tendances les plus enfantines, la Lune, sont conjointes à Saturne, qui est une énergie de finition, de fin de cycle. C'est la nourriture qui s'en va, la nourriture émotionnelle, la chaleur humaine, etc. Il faut se raisonner d'une certaine manière. Cet axe Soleil-Lune de cette lunaison, qui a lieu à 6 degrés Cancer-Capricorne, est également carré à Chiron. Chiron, j'en ai déjà parlé précédemment, c'est le guérisseur blessé. Ce qui va indiquer qu'il y a un blocage dans une relation, il y a une souffrance qui dure depuis longtemps, et le moyen de se libérer de cette souffrance, ça va être de bouger. Il y a un blocage dans une relation, une souffrance, je disais, qui dure depuis longtemps, et il faudra bouger, taper aux portes, oser sortir de sa coquille et faire preuve d'audace pour libérer cette pression que nous ressentons actuellement. Principalement les cancers, les capricornes, les personnes qui sont nées sous l'ascendant sagittaire, en fin de sagittaire, ou ascendant capricorne bien sûr. Donc nous avons ici une opposition entre les responsabilités sociales, je vais y arriver, et les responsabilités de type familial, le côté maternel, le maintien d'un foyer. Donc bien sûr, dans cette lunaison, on aura un besoin très fort d'être pris en charge, d'être materné, protégé, sécurisé. Mais cette lunaison, justement, elle nous parle de nous responsabiliser. C'est une opposition qui fait référence aux parents, entre le rapport que nous entretenons entre notre père et notre mère, entre le parent et l'enfant. L'un est sensible, dépendant, vulnérable, l'autre est plus détaché, plus inhibé émotionnellement, et plus dans le Capricorne, par exemple, exerce son pouvoir, son autorité, il écoute sa raison, il coupe ses émotions, tout ce qui relève de l'émotionnel, il le coupe en apparence, et il voit les relations d'une manière assez concrète, assez froide. Il fait preuve également d'humilité quand il le faut. La Lune conjointe à Saturne, quel que soit l'endroit où elle se trouvera dans votre thème, je parlais essentiellement des ascendants Capricorne ou des ascendants fin Sagittaire, parle d'une blessure de rejet que nous pourrons ressentir tous pendant cette lunaison.
Cette pleine lune, donc, je disais, elle est effectivement saturnisée, du fait de sa conjonction à Saturne. Saturne qui est la planète du réalisme, du concret, des responsabilités. Donc notre sphère émotionnelle va être obligée de faire preuve de contrôle, de retenue, et elle va faire son devoir d'une certaine manière. Ça peut correspondre dans votre vie à une femme qui fait obstacle, une femme qui s'éloigne, une coupure avec une personne plus âgée, une fermeture, une femme qui bloque la situation, que l'on soit dans le domaine privé, professionnel, selon l'endroit où se trouve dans votre thème. Du fait de la présence de Chiron dont je parlais tout à l'heure, il y a dans cette lunaison une possibilité de guérir une situation douloureuse. Le soleil de juillet, c'est un soleil en cancer. Le cancer, c'est le grand émotif du zodiaque. Chaque année, au moment de l'été, on peut quand même ressentir un climat de tension qui s'installe et qui nous aide à réexaminer en profondeur nos motivations essentielles. 21 juin, c'est le solstice d'été. Donc le soleil en cancer nous invite à nous plonger dans notre sensibilité, à nous relier à notre famille, à notre clan, aux personnes qui comptent le plus pour nous et de prendre soin de notre cocon. Cette lunaison montre également, je n'ai pas montré la carte, mais bon, je pense que voilà, est-ce qu'on la voit bien? Oui. On montre également un carré entre Vénus et Jupiter, qui va amener pour tous les signes, pour toutes les personnes, comme tous les carrés, ça va amener une échéance. Vénus-Jupiter, il est temps d'arrêter avec les choses qui vous font du mal, les relations qui ne reconnaissent pas notre valeur. Il y a de l'impulsivité dans l'air, il y a des nouveaux contacts qui peuvent être instables. Et c'est important pendant cette lunaison de trouver, de retrouver, de s'assurer d'un sentiment de sécurité et de nourrir la sensation d'un foyer, en soi-même par exemple. Là où se trouve le cancer dans votre thème, c'est là que vous nourrissez la sensation de bien-être, de confort, de foyer. La maison où se trouve le signe du cancer dans votre vie, bon là en l'occurrence, toc 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 toc, c'est dans la maison 1, mais bien sûr elle peut être en maison 2, en maison 3. Donc selon l'endroit où se trouve le signe du cancer, c'est le lieu où nous avons le pouvoir de prendre soin des autres, de nous-mêmes, pour nourrir de tendresse ce lieu particulier. Je vous invite bien évidemment à faire votre thème par un astrologue ou sur un site internet qui possède un logiciel tel que AstroThème, AstroDienst, afin de mieux comprendre les informations que je donne. Donc c'est une petite vidéo qui est assez généraliste, qui concerne les personnes qui sont nées sous le signe du cancer, évidemment, puisque c'est leur anniversaire, mais également du Capricorne, et les personnes qui sont concernées par les carrés actuels, donc le Lion, le Verseau et le Scorpion. Donc il est important, pour comprendre ces capsules, de regarder dans votre thème où se trouve le signe du cancer et dans quelle maison les choses agissent. On peut bien entendu, pendant cette lunaison, être nostalgique du sentiment de sécurité que l'on ressentait dans notre foyer, ou souffrir de cela pendant cette lunaison. Parce que cette lunaison va nous obliger à sortir d'un climat d'enfance. On peut avoir envie de s'intérioriser, de se recroqueviller sur soi-même et de faire un point sérieux. Mars est en Verseau, en rétrograde. Il est en opposition également à Vénus. Donc les deux planètes qui parlent d'amour entre un homme et une femme, sont en opposition. Donc on peut être mis en présence d'une personne qui nous attire fortement, et l'été est propice aux nouvelles rencontres amoureuses. Toutefois, c'est carré à Jupiter en Scorpion, qui redevient direct le 10 juillet à 13 degrés. Donc
nous serons mis en présence de quelqu'un qui nous attirera très fortement. Toutefois, avec le carré à Jupiter, il y a une obligation peut-être de faire attention à nos nouvelles relations pour qu'elles ne nous entraînent pas dans des toxicités, si j'ose dire. J'en reparlerai plus tard. Je parlais également de Jupiter en Scorpion, qui va redevenir direct le 10 juillet sur 13 degrés. Donc si vous avez des planètes en Scorpion, évidemment, vous êtes beaucoup plus touchés. Le Soleil en Cancer est en bon aspect à Jupiter, donc même s'il se sent vulnérable, le trigone du Soleil à Jupiter en Scorpion permet de réaménager des projets. Il va proposer de nouveaux projets relationnels et sociaux, bien sûr, et puis on va faire un bilan de ce qu'on a fait ces dernières semaines. Il y aura un nouveau sens des valeurs et Jupiter va mettre en place ce qu'il a reformulé depuis le mois de mai. Donc les propositions qui vont être faites du domaine du Scorpion, c'est de faire un nettoyage, de se libérer des souvenirs, des choses que nous avons enfouies, des choses cachées qui remontent à la surface. C'est un petit peu justement ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est du domaine de la toxicité, c'est-à-dire que par exemple quand on fume, on est dans une relation toxique avec notre corps. Donc il y a une forme de libération, on change de peau, on se régénère en profondeur. Donc ce carré entre le lion, Vénus en lion, toc toc toc, t'es là, carré Jupiter, opposition à Mars. Vous voyez, ça fait comme un triangle rectangle. Donc on va passer par une crise d'indépendance, on va se libérer de ce qui nous enchaîne et on va prendre d'autres habitudes. Le fait de parler du tabac est un excellent exemple par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout ce qui nous fait du mal, on va s'en libérer. Ou les relations qui ne nous apportent pas du bien-être. Jupiter en Scorpion, c'est une force libératrice. On se libère de l'ancien, on laisse derrière soi ce qui ne va pas et on va vers le renouveau. On passe par une étape de mue intérieure, une purification. Là où il se trouve dans le thème, donc pendant toute cette année 2017-2018, puisqu'il est rentré en octobre 2017, il y a une libération, il y a quelque chose, un travail en profondeur qui est fait. Cette lunaison montre également Mercure en Cancer, où es-tu? Carré à Uranus. Donc la communication, Mercure en Cancer et carré à Uranus en Taureau, la communication n'est pas aisée. Il y a une forme de brusquerie. On bégaye, comme moi je viens de le faire. Que ce soit au niveau du geste ou du langage, la franchise est maladroite. Donc faites attention à la manière dont vous exprimez vos émotions. Parce que comme c'est en Cancer, ce sont des choses que vous avez bien ruminées depuis longtemps, mais que quand elles risquent de sortir, d'une manière sans filtre. Puisque je parlais de tabac tout à l'heure, ça fait pas un peu rire. Bon, donc on assistera à de la nervosité, à de la maladresse dans les paroles et dans les gestes. Donc attention, pour les personnes qui connaissent un peu leur thème, les maisons qui sont maîtrisées par Mercure, donc Vierge, Gémeaux, ou par le Bélier et le Scorpion, c'est un moment de grande tension dans les contrats, dans la communication. Attention au risque d'accident, d'entorse. Et puis évidemment, éviter les endroits où il y a des bagarres, les conflits qui peuvent s'envenimer facilement. Évitez de vous engager dans des conflits qui sont plutôt stériles. Ça n'a pas de raison d'être, prenez de la distance. Nous avons également dans cette lunaison, elle est très riche cette lunaison, Mercure qui est en opposition à Pluton,
Donc c'est vrai qu'on a de la brusquerie dans nos paroles, surtout pour les personnes qui sont nées sous le cancer, parce qu'elles ont retenu beaucoup d'émotions euh, ces dernières semaines. Mais également, il y a une peur d'agir, on peut être retenu par des peurs paralysantes, on peut être préoccupé par des choses qui nous blessent, mais dont on n'arrive pas à exprimer vraiment. Et on préfère garder d'une certaine manière le silence en enterrant des émotions dans le secret et en se dissimulant d'une certaine manière. Comme si on avait peur que si on exprimait certaines émotions, eh bien, on, se, on perdrait des amis, on perdrait des relations. Euh, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, évidemment, bien sûr, mais je parlerai quand même de Jupiter qui est carré à Vénus en Lion. J'en ai parlé tout à l'heure en parlant de purification et en parlant de se libérer des choses qui sont toxiques. Euh, Jupiter en Scorpion a besoin de fusion émotionnelle, a besoin de profondeur du Scorpion, mais cette lunaison c'est incompatible avec la Vénus en Lion qui elle a besoin de paraître, a besoin de se sentir vivre à l'intérieur. Et cette Vénus en Lion elle a besoin aussi d'en finir avec les faux semblants. Il y a de l'excès dans l'air et puis par exemple pour les femmes, on n'a plus envie d'être considéré comme un objet joli, de servir de faire-valoir et d'être aimé parce qu'on est belle par exemple. On a envie d'être aimé parce qu'on est un être humain avec des valeurs. Et donc on a une nécessité dans cette lunaison d'aller vers des choses qui nous font du bien. Jupiter en Scorpion nous pousse à plus de clarté et les énergies nous préparent, surtout pour les ascendants Scorpions de fin de signe, puisque Scorpion, le Jupiter se trouve en maison 12. Donc c'est une préparation derrière la scène, si j'ose dire. Donc prépare une libération étonnante. Le Soleil en Cancer, bien sûr, il est en opposition à la planète Saturne. Et l'opposition, c'est un dialogue entre les planètes. On peut être mis en face d'une réalité, être mis en face de quelque chose, être mis en face d'un mur. Bien sûr, Saturne, c'est une clôture, une barrière, donc il peut y avoir une séparation, évidemment. Ou en tout cas, une grosse communication entre deux personnes qui permet de libérer des choses qui sont enfouies, des choses qui sont souffrantes. L'opposition à Saturne, surtout pour les personnes qui sont nées sous le signe du Cancer, peut entraîner des blocages, des choses ralenties. Et puis l'idée, ça va être d'être patient, de laisser du temps au temps, comme on dit, de profiter de cette période pour parfaire un travail, pour aller vers ce qui est important pour nous et pour peaufiner un projet. Ça peut être évidemment une période où on croule sous les responsabilités, puisque Saturne, c'est le poids, et donc c'est notre incarnation. On peut être mis en face d'une personne dont on s'occupe, mais qui s'avère être lourde. Il peut y avoir pendant cette lunaison des frustrations, surtout sur le plan émotionnel, un sentiment de lourdeur, des responsabilités que nous devons endosser ou que nous avons endossées. Et donc cette lune Saturne en Capricorne, au positif, va nous faire travailler le détachement par rapport à nos émotions. Et puis on va devenir d'une certaine manière adulte. Ce que je dois dire également, c'est que nous sommes aidés dans cette lunaison. Parce que la lune fait trigone à Uranus, ce qui va ouvrir la porte à des changements constructifs, donc dans des signes de terre, donc dans le sens du concret, il va y avoir des opportunités pour vous sortir d'une situation difficile, pour améliorer au niveau financier vos finances. Qu'est-ce que je dois dire aussi? Le Soleil est également en sextile à Uranus, donc le nouveau va vous apporter des choses
positive, surtout sur le plan concret. Vénus, qui est la planète de l'amour, donc est en opposition à Mars en Verseau. Donc souvenez-vous ce que j'ai dit par rapport à l'opposition. On est mis en face de quelque chose. On est mis en face de quelqu'un qui nous trouble. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. Dans cette carte pleine d'eau cardinale, une grande place est donnée aux sentiments, aux émotions. Il faut apprendre à s'écouter, à écouter les perceptions de notre vie intérieure. Donc, Uranus en taureau va vous apporter des opportunités pour bâtir, pour retrouver d'une certaine manière le calme, la force tranquille du taureau et d'une certaine manière transformer la matière. Qu'est-ce que je vais dire? J'avais écrit d'autres choses, évidemment. J'écris toujours beaucoup d'autres choses. Donc, le mois prochain, nous aurons 3 nouvelles éclipses. Le 13 juillet, l'éclipse du soleil nœud nord à 21 degrés du Cancer. Le 27 juillet, on aura une éclipse totale de lune nœud sud à 5 degrés du Verseau. Et le 11 août, une éclipse de soleil nœud nord à 19 degrés du Lion. Ce seront 3 temps qui vont rythmer une libération émotionnelle importante. Ce sera l'occasion de quitter des situations, des personnes, des contextes qui ne feront plus partie de notre avenir et pour une meilleure adaptation au présent et à nos désirs actuels. Donc le 22 juillet, le soleil passera en Lion. Ce sera également en carré à Uranus en taureau, dans des signes fixes qui ne veulent pas changer les choses. En période d'éclipse, un vent de liberté souffle qui peut nous pousser à sortir des sentiers battus, mais ceci est une autre histoire. Je vous attends pour vos commentaires. Vous pouvez me laisser bien sûr vos adresses email de manière à ce que je puisse regarder votre thème afin de savoir dans quel secteur se situe cette lunaison. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. J'ai des petits tarifs qui permettent de nous mettre en contact sans que vous soyez, comment dire, sans vous engager trop fortement. J'ai des petites consultations, je disais, de 20 minutes qui permettent de répondre à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Et puis je suis contente de savoir que vous suivez ma petite capsule astrologique et je vous souhaite un bon été. À bientôt. Au revoir.